Tu sais ce moment étrange où ton téléphone vibre et tu regardes l'écran sans vraiment comprendre ce que tu vois? Ce moment où quelque chose t'arrête net. Où tu te dis, attends, c'est quoi ça? C'est exactement ce dont je veux te parler aujourd'hui. Imagine, tu reçois une notification, un virement, une somme que tu n'attendais pas, une somme qui ne ressemble à rien de normal. Et l'expéditeur, tu ne le connais pas, jamais vu ce nom, jamais croisé cette personne. Et pourtant, l'argent est là, réel, présent, comme s'il t'attendait depuis longtemps. Est-ce que tu aurais ignoré ce message? Est-ce que tu l'aurais glissé vers la droite comme un spam de plus? Parce que soyons honnêtes, la plupart d'entre nous l'auraient fait. On est tellement habitué à être déçu qu'on finit par ignorer même les vraies opportunités. Mais reste avec moi. Parce que ce que je vais te dire va peut-être changer ta façon de voir les choses. Il y a quelques mois, une femme à Abidjan, appelons-la Mariam, reçoit un message inhabituel sur son téléphone. Un transfert d'argent mobile. Une somme conséquente. L'expéditeur, inconnu. Elle hésite. Elle montre ça à sa sœur. Sa sœur lui dit, c'est une arnaque, supprime ça. Mariam, elle, décide d'attendre. D'observer. Et progressivement, elle comprend que ce n'est pas une erreur. C'était réel. Quelqu'un, quelque part, avait pensé à elle. Ce genre d'histoire, on l'entend et on se dit, ça n'arrive qu'aux autres. Mais est-ce vraiment vrai? Parce que l'univers, et je ne parle pas ici de magie ou de superstition, mais l'univers, au sens large, ne fonctionne pas au hasard. Les coïncidences que tu vis, les rencontres inattendues, les portes qui s'ouvrent sans que tu aies frappé, rien de tout ça n'est vraiment accidentel. Il y a toujours une raison. Il y a toujours un moment précis où quelque chose bascule. Et ce basculement, il arrive souvent quand tu t'y attends le moins. Pas quand tu es au sommet. Pas quand tout va bien. Non. Il arrive quand tu es fatigué. Quand tu as presque tout lâché. Quand tu continues uniquement parce que tu ne sais pas faire autrement. C'est là, exactement là, que l'inattendu frappe à ta porte. Pense à ta propre vie une seconde. Il y a eu un moment comme ça, non? Un moment où tu étais à bout. Et puis quelque chose est arrivé. Une rencontre. Une opportunité. Un mot dit au bon moment par la bonne personne. Tu t'en souviens? Ce qui me fascine, c'est que l'être humain, qu'il soit à Dakar, à Paris, à Lagos ou à Montréal, vit les mêmes peurs profondes. La peur de ne pas être suffisant. La peur de lutter dans l'ombre sans que personne ne le remarque. La peur de donner, 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 sans jamais recevoir en retour. Et c'est exactement pour ça que ce type de signe, ce virement inattendu, cette somme venue de nulle part prend autant de poids. Ce n'est pas juste une question d'argent. C'est une question de reconnaissance. Quelqu'un, quelque part, a vu ce que tu fais. A vu tes sacrifices silencieux. A vu les nuits où tu restais éveillé à chercher des solutions pendant que les autres dormaient. Et cette personne a décidé d'agir. Mais voilà ce que personne ne te dit vraiment. Ce signal, cette surprise, ce signe, il ne vient jamais seul. Il est toujours accompagné d'un message plus profond. Et si tu passes à côté de ce message, si tu te concentres uniquement sur la surface des choses, tu rates l'essentiel. Parce que l'argent passe. Les situations changent. Mais la transformation intérieure, elle, reste. J'ai connu un homme, un entrepreneur au Bénin qui a reçu un coup de pouce financier inattendu d'un partenaire étranger. Ce n'était pas une fortune. Mais c'était suffisant pour relancer son atelier. Ce qui l'a le plus marqué, ce n'était pas la somme. C'était ce que son partenaire lui avait dit, « Je t'ai observé travailler pendant des mois. Tu mérites cette chance. » 5 mots. Tu mérites cette chance. Et cet homme m'a dit que ces 5 mots avaient changé sa vie plus que l'argent lui-même. Alors je te pose la question directement. Et toi, tu mérites ta chance? Pas besoin de répondre à voix haute. Mais réponds-toi honnêtement, là, maintenant, dans ton cœur. Parce que tu sais quoi? Quelqu'un, quelque part, croit en toi. Même sans te connaître. Même sans avoir croisé ton chemin. Il y a des forces humaines, spirituelles,
cosmique qui travaille en ta faveur à des moments où tu penses être totalement seul. Et le plus grand danger, ce n'est pas de ne pas être vu. Le plus grand danger, c'est de ne pas te croire digne d'être vu. Reste avec moi jusqu'à la fin. Parce que dans les prochaines parties, je vais te révéler quelque chose de bien plus profond sur ce signal, sur ce que l'étranger voulait vraiment te dire, et sur ce que ça signifie pour la suite de ton chemin. Ne pars pas. Pas maintenant. Tu es trop près de quelque chose d'important. Tu sais ce qui me touche profondément dans tout ça? Ce n'est pas l'argent. Ce n'est même pas le geste en lui-même. C'est ce que ce geste révèle sur toi. Sur qui tu es vraiment. Sur ce que tu as traversé sans jamais vraiment t'en plaindre. Chaque matin où tu t'es levé alors que rester couché aurait été tellement plus simple. Chaque fois que tu as choisi l'espoir quand le découragement semblait être la seule réponse logique. Chaque nuit où tu t'es murmuré à toi-même continue, tiens bon, ne lâche pas tout ça, quelqu'un l'a vu. Pas forcément avec des yeux physiques. Mais ça a été perçu. Ressenti. Reconnu. Et je ne te parle pas de magie. Je te parle d'une réalité que beaucoup d'entre nous oublient. Les gens qui ont traversé des épreuves reconnaissent les autres qui en traversent. C'est comme un langage silencieux. Un langage que seuls les survivants comprennent. Tu vois, il y a une différence énorme entre vouloir quelque chose et être prêt à le recevoir. On peut désirer une opportunité pendant des années, et la laisser passer parce qu'on n'était pas encore prêt intérieurement. Pas parce qu'on était mauvais. Pas parce qu'on ne méritait pas. Mais parce que la transformation intérieure n'était pas encore complète. J'ai grandi en voyant ça autour de moi. Des hommes et des femmes extraordinaires, des commerçants à Cotonou, des artisans à Lomé, des entrepreneurs à Douala qui recevaient des opportunités incroyables, et les laissaient filer. Pas par manque d'intelligence, mais par manque de cette conviction profonde qui dit « Je mérite que ça marche pour moi aussi ». Et c'est là que tout se joue. Parce que l'univers, et peu importe comment tu l'appelles, Dieu, la providence, l'énergie divine ne bénit pas que les parfaits. Il bénit ceux qui sont prêts. Ceux qui ont appris à se relever. Ceux qui portent leurs cicatrices non pas comme des hontes, mais comme des médailles. Ta blessure n'est pas ta faiblesse. Ta blessure est la preuve que tu as encaissé des coups que beaucoup n'auraient pas survécu. Et tu es encore debout. Alors quand quelque chose d'inattendu arrive dans ta vie, une rencontre, une porte qui s'ouvre, un signe que tu n'avais pas prévu, ne te demande pas si tu mérites. Tu mérites déjà. Demande-toi plutôt, est-ce que je suis prêt à recevoir ? Je pense à ce jeune homme que j'ai rencontré à Paris, étudiant africain, seul, loin de sa famille, qui survivait avec 3 fois rien. Un jour, un inconnu dans le métro lui offre un contact professionnel. Juste un numéro de téléphone. Pas d'argent. Pas de promesse. Juste un geste. Ce contact a changé sa trajectoire entière. Il m'a dit une chose que je n'oublierai jamais. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'est pas ce que cet homme m'a donné. C'est qu'il m'avait regardé comme si j'avais déjà réussi. Voilà ce que font les vrais signes dans ta vie. Ils ne te donnent pas juste des ressources. Ils te renvoient une image de toi que tu avais oubliée. Et maintenant, voici ce que je veux que tu retiennes vraiment. Ce signe, quel qu'il soit dans ta vie, ne s'arrête pas à toi. Il est fait pour circuler. Pas forcément sous forme d'argent, mais sous forme de reconnaissance, de présence. De ce regard que tu poses sur quelqu'un d'autre et qui lui dit, sans un mot, je te vois. Tu comptes. Tu n'es pas invisible. C'est comme ça que les miracles se multiplient. Pas en restant dans une seule main, mais en passant d'une âme à l'autre, comme une flamme qui allume d'autres bougies sans s'éteindre. Tu es peut-être en ce moment quelqu'un qui reçoit. Mais demain, tu seras peut-être celui ou celle qui donne. Qui tend la main. Qui dit le mot juste au bon moment. Et cette chaîne de gestes invisibles, elle traverse des générations entières. L'univers va tester ta foi à ce moment précis. Il va t'envoyer le doute. Cette petite voix qui dit « C'est trop beau pour être vrai. Tu rêves. Tu es naïf. » Ne l'écoute pas. Ce doute, c'est la dernière porte avant la percée. C'est le dernier obstacle avant que les choses basculent vraiment. Et ceux qui s'arrêtent là, juste là, à quelques pas de leur transformation, ce sont ceux qui n'ont pas su tenir encore un peu. Toi, tu as tenu jusqu'ici.
Ne t'arrête pas maintenant. Alors voilà ma question finale pour toi, celle qui compte vraiment. Qu'est-ce que tu vas faire de ce que tu viens de comprendre? Pas demain. Pas la semaine prochaine. Maintenant. Est-ce que tu vas continuer à te sous-estimer? Ou est-ce que tu vas enfin regarder ta vie avec les yeux de quelqu'un qui croit en toi même sans te connaître et qui a décidé de miser sur toi? Parce que c'est ça, le vrai message. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le virement. Ce n'est pas le signe en lui-même. C'est cette vérité simple, puissante et souvent ignorée. Tu n'as jamais été seul. Même dans tes nuits les plus longues. Même dans tes silences les plus lourds. Même quand tu souriais à l'extérieur pour cacher ce que tu portais à l'intérieur, il y avait des forces, visibles ou invisibles, humaines ou divines, qui travaillaient en ta faveur. Et elles travaillent encore. Aujourd'hui. En ce moment même. Jérémie 29 verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je veux m'arrêter une seconde sur quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Il y a une parole ancienne, une parole qui a traversé des siècles, des civilisations, des générations entières d'hommes et de femmes qui doutaient, qui souffraient, qui se demandaient si leur vie avait encore un sens. Et cette parole dit quelque chose de bouleversant. Elle dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Des projets de paix, et non de malheur, pour te donner un avenir, et de l'espérance. » Quand j'ai lu ça pour la première fois, vraiment lu, pas juste parcouru, j'ai dû m'arrêter. Parce que ce verset ne dit pas peut-être. Il ne dit pas si tu te comportes bien ou si tu mérites assez. Il dit, « Je connais. » Présent. Certain. Déjà décidé. Ce n'est pas une promesse floue. C'est une déclaration. Pense à ta vie une seconde. Il y a des moments où tu t'es dit que tu étais oublié. Que tu travaillais dans l'ombre sans que personne ne remarque tes efforts. Que les autres avançaient pendant que toi tu piétinais. Cette femme à Yaoundé qui se lève à 5 heures du matin pour préparer ses beignets avant que ses enfants aillent à l'école. Cet homme à Lyon qui enchaîne les petits boulots pour envoyer de l'argent à sa famille restée au pays. Ce jeune diplômé à Dakar qui envoie des CV depuis des mois sans réponse. Est-ce que Dieu les a oubliés? Est-ce que le plan s'est arrêté pour eux? Non. Ce verset dit le contraire. Il dit que même dans le silence, surtout dans le silence, le plan continue. L'avenir se construit. L'espérance reste vivante. Ce que j'aime profondément dans cette parole, c'est qu'elle a été écrite pour des gens en exil. Des gens déplacés. Des gens qui avaient tout perdu et qui ne voyaient pas comment les choses pouvaient s'arranger. Et c'est à eux, pas aux gens confortables, pas aux gens qui avaient déjà tout, c'est à eux que cette promesse a été adressée. Alors si tu traverses quelque chose de difficile en ce moment, si tu portes quelque chose de lourd que personne ne voit, ce verset te parle directement. À toi. Maintenant. Ton histoire n'est pas terminée. Le dernier chapitre n'a pas encore été écrit. Et celui qui tient la plume connaît déjà la fin, et cette fin est belle. Si ce message a touché quelque chose en toi, partage-le avec une personne qui en a besoin ce soir. Une seule. Parce que tu ne sais pas quelle bataille silencieuse elle mène en ce moment. Et ton geste, aussi simple soit-il, pourrait être exactement le signe qu'elle attendait. Laisse un commentaire. Dis-moi juste, je suis prêt. 2 mots. Mais 2 mots qui changent tout. Et moi, je serai là. À chaque vidéo. À chaque message. À chaque signe que la vie t'envoie et que tu n'arrives pas encore à décoder. Parce qu'ici, sur cette chaîne, on ne fait pas que regarder la surface des choses. On plonge plus profond. On cherche ce qui est caché derrière les événements. On cherche la vérité qui libère. Bienvenue, ou plutôt, bienvenue à nouveau sur Clé Divine. La clé a toujours été en toi. On est juste là pour t'aider à trouver la bonne serrure. Clé divine parce que chaque âme mérite d'être vue. J'ouvre. Je reçois. Je transmets.